Caroline Roux reçoit ce matin François Asselineau, qui est le président de l'Union populaire et républicaine, mais pas seulement. Et non, pas seulement, puisqu'il est candidat à l'élection présidentielle avec un programme souverainiste. Il a réuni plus de 6000 personnes ce week-end à Paris lors d'un meeting sous les couleurs de l'UPR. Vous n'êtes pas le seul souverainiste dans cette campagne, on a d'autres candidats. Je n'aime pas trop le mot souverainiste. Alors, dites-moi pourquoi. Parce que la souveraineté nationale, c'est prévu dans la Constitution, c'est même le titre 1. Et je précise que... C'est pas un gros mot, souverainiste. Non, mais moi, la souverainiste, il y a quelque chose d'un peu ridicule, si vous voulez. C'est comme si on disait, on est pour la liberté, on n'est pas un parti libertiste. Nous sommes un mouvement de libération nationale. C'est-à-dire que ce que nous voulons, c'est sortir de l'Union européenne par l'article 50, ce que vont faire les Britanniques après-demain. D'ailleurs, aucun des autres candidats qui est présent à cette élection présidentielle ne propose la même chose. Ils proposent tous de renégocier les traités ou bien de continuer dans le chemin Donc actuel. vous dites, on sort de l'Union européenne et on récupère combien ? La France récupère combien financièrement? Puisque vous nous disiez tout à l'heure, on n'a plus assez d'argent parce que l'argent de la France va à l'Union européenne. Alors, premièrement, les 9 milliards d'euros en direct. Deuxièmement, 4 milliards d'euros de cofinancement avec des projets européens qui parfois sont des éléphants blancs. Troisièmement, en sortant de l'Union européenne, on va sortir de l'article 63, c'est un petit peu technique, qui organise la libre circulation des mouvements de capitaux, qui permet la fraude fiscale et qui permet notamment à des très grands groupes industriels de faire ressortir leurs bénéfices ailleurs. La fraude fiscale en France est estimée à 60 milliards d'euros. Nous, on estime de pouvoir récupérer 20 milliards d'euros. J'ajoute à tout ça également un argument qui avait été beaucoup utilisé au Royaume-Uni par les partisans du Brexit, qui est l'allègement considérable des réglementations et des charges sur les entreprises, en particulier sur les PME, qui se chiffrent en milliards d'euros. Vous faites référence au Brexit, vous avez raison. Nous allons voir ce qui va se passer au Royaume-Uni. Ce que je vois, c'est que depuis le référendum du 23 juin dernier, tous les indicateurs sont au vert au Royaume-Uni en matière économique. La livre sterling a perdu 10%. Du coup, les exportations ont connu une très forte croissance. Il y a eu des créations d'emplois. Il y a eu énormément d'investisseurs internationaux qui sont venus investir au Royaume-Uni. Et Madame Theresa May a été approchée par une trentaine de pays du monde qui veulent signer avec elle des traités de commerce. Donc tout va bien pour le Royaume-Uni. Vous savez, les Britanniques, ce sont des gens pragmatiques. Si ça ne marchait pas pour eux, ils ne feraient pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est un grand peuple et un grand pays. Je suis pour un retour à une diplomatie gaullienne, c'est-à-dire ouverte sur l'ensemble du monde. Nous devons renouer des liens de confiance avec la Russie, avec la Chine, avec l'Inde, avec l'ensemble des pays du monde. Sortir de la coupe sous laquelle nous sommes en ce moment, nous sommes sous la coupe de l'OTAN, notamment par l'article 42 du traité de l'Union européenne. Madame Le Pen, elle fait une chose et son contraire. Elle est allée à Magazine Time il y a 1 an et demi. Madame Le Pen ne propose pas de sortir de l'OTAN. Madame Le Pen ne propose pas de sortir de l'Union européenne par l'article 50 comme je le propose. Donc en fait, Madame Le Pen, elle fait comme Monsieur Mélenchon. Elle essaye de manger à tous les râteliers pour attirer le maximum de personnes. Moi, je suis fiable, c'est-à-dire ce que je dis est parfaitement cohérent. Qu'est-ce que vous espérez dans cette campagne? Je le rappelais tout à l'heure, vous avez réuni 6000 personnes, c'est beaucoup, pour un meeting parisien. Qu'est-ce que vous espérez dans cette campagne, François Asselineau? Je me permets de signaler, non seulement il y avait plus de 6000 personnes, il y en avait 6500, mais avec une grande ferveur, dans un endroit où les socialistes, vous savez, pour la belle Alliance populaire, avaient réuni 2000 personnes. On a fait 3 fois plus de monde que les socialistes. Qu'est-ce que vous espérez dans cette campagne? Je vais faire une grosse surprise. Vous allez voir. Un gros score, c'est ça, une grosse surprise? Vous allez voir. Allez regarder sur les sondages sur Internet. C'est dit. Merci beaucoup, François Asselineau. And slowly and surely